Il est 8h10, l'heure d'aborder sans doute un des sujets qui vous préoccupe le plus à la maison, la hausse des prix. Le pic d'inflation est derrière nous, mais les prix continuent d'augmenter dans nos rayons. Pourquoi cette flambée et comment diminuer son impact sur notre quotidien? L'invité de Télématin ce jeudi, Anne-Sophie Alsif, chef économiste du Bureau d'information et des prévisions économiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour Anne-Sophie Alsif, merci beaucoup d'être sur le plateau de Télématin. On va parler consommation en effet. On va regarder tout de suite la une des Échos ce matin qui nous dit que les achats alimentaires ont chuté, moins 11,4%, c'est du jamais vu. Il y a le prix de l'essence aussi qui flambe, on est à 2 € le litre à la pompe. Justement, on va s'intéresser d'abord au prix à la pompe. Comment on explique cette nouvelle hausse du carburant? Alors c'est vrai que le carburant, c'est vraiment un élément très volatile. C'est-à-dire que vous avez plein de hausses, de baisses en fonction de plein d'éléments. Alors bien sûr, il y a la conjoncture internationale qu'on a connue avec bien sûr le conflit ukrainien, mais il y a aussi d'autres facteurs puisque le prix que vous avez quand vous allez à la station essence, c'est pas seulement le prix de la matière première. Vous avez le prix des distributeurs, vous avez la moitié, ce sont des taxes. Donc en fait, toute la composition de ce prix explique que vous avez de la volatilité en fonction de l'offre et de la demande. Et donc là, en effet, pendant les vacances, avec les départs en vacances, vous avez une demande qui peut être plus importante. Vous avez aussi les distributeurs par rapport à l'année dernière qui ont pu baisser leurs marges parce que, en effet, il y avait la crise, aussi qui essaient de reconstituer leurs marges dans une période qui est plus favorable. Donc il y a un rattrapage aujourd'hui sur les marges. Tout à fait. Dans la grande distribution. Mais est-ce que ça veut dire que ça n'est plus intéressant aujourd'hui d'aller faire son plein plutôt dans un hyper que sur les aires d'autoroute où c'est quand même plus cher d'habitude? Tout à fait. Alors si, parce que c'est vrai qu'il y a toujours cet aspect concurrence, on l'a dit, offre et demande. Et donc là, en effet, les stations, que ce soit dans la grande distribution ou sur les autoroutes où c'est en effet plus cher, adaptent leur prix par rapport à la zone géographique. Donc on revient à la situation, on va dire, d'avant-crise. Vous avez en effet des différences de prix par rapport à où est localisée la station essence. Alors on l'a appris il y a quelques jours, le pic d'inflation serait derrière nous. Ça veut dire quoi ça concrètement? Alors attention avec en effet ce genre de propos, parce que c'est vrai que depuis 3 ans, on n'arrête pas de dire que le pic est derrière nous. Ça voudrait dire qu'on a atteint en effet, comme son nom l'indique, un pic et que maintenant on va avoir une baisse. Alors c'est vrai, c'est une bonne nouvelle, il faut dire que l'inflation baisse. Attention, l'inflation qui baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent, ça veut dire que les prix continuent d'augmenter, mais moins vite. Moins fortement. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors pourquoi? On l'a dit, parce que vous avez une baisse du prix du baril du pétrole par rapport à ce qu'on a connu avec la crise. Et en France, par rapport à cette inflation, la contribution à l'énergie, c'est plus de 65% de l'inflation. Donc si on a une baisse de l'inflation, c'est en partie dû à cette baisse du baril du pétrole et de l'aspect énergétique. Et comment on se situe justement par rapport à nos voisins européens sur le plan de l'inflation? Alors on se situe plutôt assez bien, surtout l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a toujours été entre 5 et 6%, alors que nos voisins sont allés jusqu'à 10%, par exemple en Allemagne. Pourquoi? Déjà par rapport à notre mix énergétique. C'est vrai qu'on a le nucléaire, alors que les pays du Nord étaient vraiment totalement dépendants par rapport aux hydrocarbures russes. L'autre élément, c'est qu'on est plus spécialisé dans les services que dans l'industrie. On s'est désindustrialisé. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'en effet, de fait, on a moins d'inflation importée. Comme on exporte moins de produits et de biens manufacturés, on a moins cette inflation importée. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, on a eu ce fameux « quoi qu'il en coûte » qui a continué, qui a été très important en termes de finances publiques, on le sait avec les impacts sur la dette, qui a permis aux Français de limiter la baisse de leur pouvoir d'achat. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Dans les pays du Nord, vous avez pu avoir des augmentations de 10-15% sur certains produits. Donc vraiment des gens qui ont vraiment eu une très forte baisse de leur pouvoir d'achat, beaucoup plus important qu'en France. Alors si l'inflation se calme, il y a quand même un secteur où elle reste assez importante, c'est l'alimentaire. Oui. On apprend ce matin, c'est l'INSEE qui nous dit que sur les 18 derniers mois, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 18%. Et conséquence, les achats alimentaires des Français ont fortement baissé, moins 11,4%. C'est du jamais vu. Alors, peut-être pas du jamais vu, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un petit peu la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que dans cette prévision de baisse de l'inflation qu'on a pu calculer, l'idée, c'était que, bien sûr, l'énergie allait baisser, mais également l'aspect alimentaire. Oui. Et là, on voit que ce n'est pas le cas. En tout cas, que ça met plus de temps que prévu. Et pourquoi ça met plus de temps? Pourquoi? Parce que, là aussi, quand vous allez au supermarché acheter du blé ou des pâtes ou un produit transformé, ce n'est pas uniquement le prix de la matière première. C'est comme l'énergie. C'est pour ça que dès que vous avez, on va dire, de la volatilité,
baissier, donc des fluctuations de prix, c'est toujours l'énergie et l'alimentaire qui sont impactés. Et donc, dans ce prix que vous allez acheter vos pâtes au supermarché, eh bien là aussi, il y a tout ce qui est distributeur et puis aussi tout le prix des matières premières, de l'emballage et donc, par exemple, le plastique. Le papier, Non, le papier, ce sont des matériaux qui ont excessivement augmenté depuis ces derniers mois. Et donc, même si vous avez le prix de la matière première qui peut baisser, eh bien, toutes les composantes de ce prix font qu'en effet, vous pouvez avoir des hausses sur certains produits. Alors, l'une des conséquences, c'est qu'on a adapté, nous, consommateurs, notre manière de consommer et la composition des paniers a changé. Tout à fait. Et ça, c'est un peu aussi la mauvaise nouvelle. Pourquoi on a une croissance aussi qui est plus faible, c'est que la consommation des ménages ralentit fortement. Et en effet, à cause de l'augmentation des prix de l'alimentaire, eh bien, beaucoup de ménages essaient pas de sacrifier ce poste, mais en tout cas de faire un maximum d'économies. Donc, en effet, en prenant moins de fruits et légumes, qui sont souvent ce qui coûte le plus cher, ou prenant des produits, on va dire, de première gamme, des marques de distributeurs qui, là aussi, ont moins subi l'augmentation. Il y a un sujet de préoccupation en ce moment dans les familles, c'est la rentrée scolaire. Certaines familles ont déjà anticipé, elles ont fait leurs courses, mais il y a beaucoup de familles qui vont la rentrée de vacances et aller au supermarché faire les courses. Il faut s'attendre à quoi sur les fournitures scolaires ? Alors là aussi, c'est vrai que c'est beaucoup à base de papier, de plastique. Donc il va y avoir les hausses que l'on a connues sur tous ces matériaux, comme on l'a par exemple dans les biens classiques. Donc il y aura sûrement des hausses. Après, l'année dernière, il y a déjà eu une augmentation, je crois, de 4% de cette allocation de rentrée scolaire pour justement pallier donc à cette augmentation de l'inflation. Mais c'est sûr qu'on va rester, vu la composition de ces fournitures, sur des hausses qui peuvent aller de 5, 6, 7% en fonction des fournitures. Alors on voit que ces hausses de prix, elles contribuent aussi à un détournement des consommateurs, des grandes enseignes. En début d'année, je me souviens qu'on parlait beaucoup du succès du hard discount. Oui. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce que les grandes enseignes ont réussi à recapter leur clientèle ? Alors c'est encore le cas et ça se développe beaucoup en France. Il faut savoir que là aussi, par rapport à nos partenaires européens, notamment par exemple en Allemagne, la part dans le revenu disponible octroyé à l'alimentaire est beaucoup plus faible parce qu'en effet, il y a ces hard discounters qui sont beaucoup plus développés dans le pays. Donc c'est vrai qu'ils viennent en France, ils ont pris pas mal de parts de marché avec la flambée de l'inflation. Donc, vous avez beaucoup de consommateurs qui vont, parce que c'est souvent les mêmes produits, et donc beaucoup de consommateurs s'y retrouvent. Donc ça, c'est plutôt positif concernant le pouvoir d'achat. Après, en effet, sur les hypermarchés ou la grande distribution, comme je le dis, il y a plutôt de bons résultats parce que depuis le Covid, beaucoup de consommateurs font leurs courses aussi en ligne. Oui. Donc ça s'est beaucoup développé. C'est plutôt les grandes enseignes qui en ont profité. Et puis l'autre élément, c'est en effet, ces grandes enseignes vous donnent un choix de marques assez important. Qu'on n'a pas dans le hard discount. Et donc, beaucoup de consommateurs, on l'a dit, vont peut-être prendre la marque qui est moins chère, mais en tout cas en plus d'offres et de choix dans ce type d'enseigne. Dans l'image qu'on a du hard discount, ce sont aussi des produits de peut-être moins bonne qualité. Est-ce que ça veut dire qu'une partie des Français ont un peu dégradé leur qualité alimentaire ? Alors non, c'est une image que ça a, mais ce n'est pas le cas. Et l'idée que l'on voit et qu'on a beaucoup depuis le Covid, quand vous regardez même les enquêtes faites auprès des ménages, c'est qu'il y a vraiment l'idée d'avoir de la qualité en termes d'alimentation. Alors bien évidemment, ça dépend toujours des milieux sociaux, des revenus, etc. Mais globalement, même lorsque vous achetez quelque chose de peu cher, vous attendez qu'il y ait un aspect qualité qui joue, quitte à réduire les quantités. Donc ça, c'est plutôt le bon enseignement qu'on a pu avoir suite au Covid. Juste avant l'été, Anne-Sophie Alsif, on nous avait promis la réouverture des négociations commerciales, ce qui permettrait de faire baisser les prix à la rentrée. On en est où ? Alors, c'est vrai qu'il y avait eu cette tentative. Là, il y avait même l'idée de faire une sorte de chèque alimentaire justement, destiné aux ménages et aux revenus les plus faibles. Pour l'instant, c'est un petit peu au point mort parce que l'idée, c'est plutôt que chaque groupe décide de faire ou des produits panier inflation ou de cibler tel ou tel produit pour essayer d'avoir des réductions et donc pour limiter l'impact sur le pouvoir d'achat. Donc, c'est plutôt des actions qui sont, on va dire, par distributeur, ponctuelles. C'est pas généralisé. Et donc, on va sûrement rester sur cette tendance. On verra à la rentrée si le gouvernement refait un geste dans ce sens-là. Tout va dépendre de l'évolution de l'inflation. Et c'est vrai que là, on est plutôt sur une tendance baissière. Parfait. Merci beaucoup, Anne-Sophie Alsif, d'être venue nous voir sur le plateau de Télématin.